Un nouveau numéro de Détour du Monde pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue également à Fanny. Merci. On a toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. C'est gentil ça. Vous êtes très rouge aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous allons aujourd'hui... Ah oui, il faut bien trouver une petite phrase au début des émissions. Vous-même, vous êtes très beige. Oui, c'est vrai aussi, il faut bien le dire. Aujourd'hui donc, retour au Sénégal comme depuis le début de cette semaine. Sénégal qui se trouve sur la pointe extrême du continent africain. Il est bordé par 700 km de côte sur l'océan Atlantique. Non pas que je le sache par cœur, mais j'ai ma petite fiche devant moi, vous l'avez deviné. Notre ville de la semaine, c'est Dakar, capitale depuis 1958. Nous la rejoignerons tout à l'heure en avion. Nous la rejoindrons du moins tout à l'heure après 5 heures de vol environ, si tout va bien. Dakar, c'est la porte de l'Afrique. Elle regroupe la quasi-totalité des activités administratives et commerciales du pays. Et notre city trotteuse de la semaine pour cette ville Dakar, c'est Virginie Berda. Je vous présente le commissaire Babacarba, qui est en train de surveiller la sortie de la gare routière de Dakar. Oui. Donc on surveille ensemble. Oui. Bien, mais on se retrouve tout à l'heure avec Babacarba. Oui. À tout à l'heure, ça a l'air déjà convivial. Ah oui, ils sont amis. Bien accueillis. Nos invités aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir à recevoir Emmanuel de Villiers. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes depuis 2 mois, on peut le dire, à peu près 2 mois et demi, le nouveau directeur du Futuroscope, ou plutôt de la planète Futuroscope, on l'appelait comme ça, on en reparlera tout à l'heure. Avec vous, nous ferons le point sur l'état de santé un petit peu du parc, créé, je rappelle, en 1987 par René Monory. Absolument. Bienvenue à vos côtés. Vous êtes passionné d'Égypte. Oui, oui. Mais de votre propre aveu, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. On est un peu comme ça aussi, il faut bien le dire, sur ce sujet. Et bien là, on a la spécialiste par excellence, c'est Violaine Vanoyek. Bienvenue, écrivain, historienne, archéologue, égyptologue, encore musicienne aussi, on peut dire. Hein. Oui. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous nous présentez aujourd'hui le premier volet d'une grande trilogie consacrée à Néfertiti et Akhenaton, pas le rappeur du groupe Ayam. Hein. Oh, j'avais compris là, c'est gentil. Remarquez, moi, Néfertiti, je connaissais la présentatrice dans Pyramide avec Patrice Laffont. Je vois très bien, voilà. oui. C'est donc là, évidemment, les vrais personnages. Avec La Belle est venue, c'est chez Michel Laffont. Merci d'être avec nous en ce début d'année. Tout d'abord, bien sûr, parler de l'actualité du voyage, le Détour Express, avec une bonne nouvelle, c'est l'aéroguide qui est maintenant disponible. Oui, il s'agit véritablement du guide de tous les passagers, ceux à mobilité réduite, femmes enceintes, bébés et passagers novices. Au total, 130 aérodromes et aéroports français, dom-tom compris, ont été étudiés au peigne fin, vraiment du cheminement départ-arrivée avec les distances, le temps, les obstacles, jusqu'au nombre de places de parking disponibles et réservées pour les handicapés. Bref, vraiment rien n'a été oublié, une mine d'informations. Oui, c'est vraiment indispensable. Et puis une bonne nouvelle, on n'arrête pas le progrès, le Transsibérien a enfin rencontré la fée électricité. Oui, la plus longue liaison ferroviaire du monde qui relie donc Moscou à Vladivostok est désormais complètement électrifiée. Au terme de plus de 73 années de travaux, les 9000 km de l'ouvrage centenaire peuvent maintenant entièrement être empruntés par des trains électriques. Il était temps en même temps, hein, vive l'électricité quoi. L'électricité, ça a été un chantier quand même assez Oui, colossal. important. On revient sur les relations entre la France et l'Autriche, on pourrait presque dire plus qu'hier et moins que demain. Oui, l'embellie se confirme du côté des fréquentations des touristes français en Autriche, plus 9,7% pour cette seule saison estivale par rapport à l'année précédente. D'autres marchés émetteurs sont également en pleine croissance, l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre. En revanche, les Américains affichent un recul important, moins 18,4%. Merci pour toutes ces informations. Voilà. Sans plus tarder, nous retournons en Égypte avec ce livre, avec Violaine Vanoyek. Vous êtes donc une éminente spécialiste de l'Antiquité, passionnée de l'Égypte ancienne. Vous avez déjà consacré combien de livres sur ce thème? Des dizaines. L'Antiquité, plus de 40. Oui. Le plus récent, en tout cas, il est là, Néfertiti Akhenaton, la Belle est venue, premier volet donc d'une trilogie. Avant de parler de ce livre, parler de cette passion quand même, que c'est toute votre vie, l'Égypte, ou presque. L'Antiquité, c'est toute ma vie. Ouais. Vous partagez cette passion avec pas mal de Français quand même, c'est pour ça que c'est un thème qui est quand même assez fédérateur. Pour vous, l'Égypte, c'est quand même une destination très très à part. Oui, je pense que l'Égypte attire énormément par rapport à la Grèce, par rapport à Rome. Je trouve qu'effectivement, ça attire et donc il y a toujours ce côté un petit peu mystérieux. D'abord parce qu'il y a les monuments qui sont debout, qu'on peut vraiment voir et admirer. Et puis il y a le côté mystique.
qui intéresse aussi beaucoup les gens, le côté donc mystique, mystérieux, et puis tout l'Orient, quoi, avec ses parfums, ses saveurs, ses plats, et voilà. Donc c'est vrai que l'Égypte est une destination à part, je crois. Oui. Pour vous, la révélation, c'était, vous l'avez ressenti à l'âge de 13 ans. À quelle occasion? Pourquoi? En fait, la révélation, c'est plus jeune que ça. Je devais avoir 9 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur absolument acariâtre, désagréable, mais qui a su me faire aimer et la Grèce et toute l'Antiquité et l'Égypte. Et là, ça a été complètement déclencheur, c'est vrai, et je la remercie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette fameuse terre des pharaons? Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, aujourd'hui, ce qui me fascine et ce qui m'intéresse et ce qui fait que je travaille depuis maintenant plus de 15 ans sur cette dynastie à laquelle a appartenu Néfertiti et Akhenaton, c'est que la 18e dynastie, c'est donc la plus connue, c'est le 15e siècle avant Jésus-Christ, 15e, 14e siècle avant Jésus-Christ. Je vais vous dire, c'est parce que moi j'ai commencé cette dynastie avec la reine Hatshepsut, j'ai continué avec Toutmosis, Aménophis, Néfertiti, Akhenaton et Toutankhamon. C'est une dynastie où les noms sont connus, les noms que je viens de vous citer, tout le monde les connaît, mais il y a plein de mystères. On ne sait pas Néfertiti comment elle est morte, on ne sait pas Akhenaton pourquoi on a dit que c'était celui qui avait inventé le monothéisme en adorant un dieu unique qui était le dieu Aton. Et là, on est en plein tournant de l'histoire. C'est vraiment fondamental. C'est un moment fondamental de l'histoire. Pourquoi on passe subitement de l'adoration de plusieurs dieux à un dieu unique? Donc il y a des questions fondamentales dans cette dynastie. Il y a des personnages fondamentaux. Et moi, ce qui me plaît, et je vais vous dire, ce qui me plaît, c'est qu'on trouve tous les jours quelque chose. Quand je dis tous les jours, c'est presque tous les jours. Et donc ça fait avancer et reconstituer le puzzle de ces vies, c'est formidable. Mais justement, vous êtes une femme de terrain, on vous surnomme un peu l'Indiana Jones au C'est vrai que j'ai lu ça dans un article. Je l'ai lu. Alors l'actualité de l'Égypte ancienne pour le moment, c'est quoi ces dernières découvertes? Écoutez, actuellement dans la vallée des rois, on a découvert des objets funéraires qui ont appartenu notamment à Néfertiti et à sa famille. Donc on se dit que peut-être que ces reines dont on recherche les tombes depuis des siècles, j'allais dire des années, des siècles, peut-être que finalement elles étaient enterrées à côté de leur roi, tout simplement dans la vallée des rois. On a retrouvé récemment, on a exploré à Saqqara, tout près de Saqqara et à Gizeh, la fameuse pyramide de Khéops, en envoyant un robot à l'intérieur pour essayer justement de voir ce qu'étaient les chambres funéraires à l'époque et comment on y accédait. On a découvert en Moyenne-Égypte un tas de nouvelles momies. Donc vous voyez, tous les jours, on découvre, bien sûr. Et vous avez alimenté, vous vous êtes alimenté du moins de ces dernières découvertes pour créer aussi cette nouvelle trilogie. Écoutez, moi, mon but, c'est le suivant. Je suis sur le terrain, je découvre, je reconstitue et après, j'ai envie de le faire découvrir aux autres. Alors, il y a deux moyens. Il y a mes articles archéologiques dans les revues très spécialisées, très sérieuses. Et puis, j'ai envie aussi de faire partager cette passion au grand public. Et là, c'est des romans plus populaires, on va dire, mais qui tiennent compte de toutes mes découvertes. Ça va, Emmanuel, vous suivez pour l'instant. Absolument. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais votre voisine est quelqu'un d'assez passionné. Vous avez remarqué? Elle donne vraiment envie d'approfondir ses connaissances. C'est vrai que dans cette trilogie et même dans la saga consacrée à cette 18e dynastie, il y a quand même un point commun, c'est que finalement, c'est à la fois très accessible dans le style, alors que ça fourmille vraiment on sent que vous êtes vraiment très évidemment je dis à l'intérieur, en fait, tout ce qu'on a découvert ou tout ce que j'ai conclu pour approcher le plus possible de l'histoire, mais c'est vrai que c'est agréable à lire parce que c'est un roman populaire. C'est un roman historique, c'est le vrai terme. C'est un roman sur un fond historique, oui, tout à fait. Oui. Et archéologique. Pour Emmanuel et aussi pour nous, quand même, est-ce qu'on peut resituer quand même ces fameux personnages dans leur contexte, on va dire. Alors, Akhenaton, c'est le fils d'Aménophis III. Bravo. C'est ça? Oui. Et sans les notes? Et de la reine sans les notes. Laissez-moi mes notes. Non, mais il a bien lu, là. Il a lu cette nuit, toute la nuit. Il a passé la nuit. Alors, c'est le fils, d'Aménophis III et de la grande reine Tilly, dont on a retrouvé une partie du trésor funéraire exposé actuellement au musée du Caire, qui est aussi beau que celui de Toutankhamon. On n'en parle jamais. Il est plus réduit, il est moins important, mais les pièces sont magnifiques. Et donc, comme je vous le disais, donc cet Akhenaton a créé
à l'époque, les pharaons vivaient à Thèbes, c'est-à-dire à Luxor actuellement. Il a créé une ville tout exprès pour honorer le dieu Aton, qu'il a créé donc en Moyenne-Égypte, qu'il a appelé l'horizon d'Aton. Il y a régné pendant 5 ans et les prêtres d'Amon, qui étaient hostiles à cette vénération du dieu Aton, ont repris le pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'Akhenaton disparaît, après 5 ans de règne unique, et que Néfertiti, qui était sa grande épouse royale, disparaît également. Mais, comme on dit aujourd'hui, quid de son corps et quid de sa tombe? Où sont-elles? Et donc c'est ce qu'on aimerait retrouver aujourd'hui. On sait surtout de Néfertiti qu'elle était très 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 belle, c'est vrai. Alors, elle était très belle. Certaines représentations nous la montrent tout de même beaucoup plus petite que d'autres, avec un ventre assez proéminent, surtout quand elle a eu ses premières filles, parce qu'elle a eu 6 filles, et un visage qui se fane, paraît-il, mais c'est sa rivale qui disait ça à l'époque, qui s'est fané un petit peu vite. En réalité, elle est moins belle que les représentations qu'on a qui sont classiques. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que son sculpteur officiel, qui était Toutmès, avait reconstitué un moule parfait des femmes telles qu'il les imaginait. Et elle a bénéficié, si vous voulez, de ce modèle qui était parfait, mais qu'il ne devait pas vraiment la représenter. On peut parler vraiment d'histoire d'amour entre Néfertiti et Akhenaton? Oui, je pense que Akhenaton a été fou amoureux de Néfertiti, mais surtout il a eu un signe du dieu soleil qui lui a dit « Je veux cette femme comme épouse ». Donc Néfertiti était non seulement l'épouse d'Akhenaton, mais également du dieu soleil. Donc elle était déesse de son vivant. Beaucoup d'intrigues, hein, évidemment, dans la vie de Néfertiti et d'Akhenaton. C'est quelquefois très... Beaucoup de meurtres, beaucoup de complots, beaucoup d'intrigues, inévitablement, parce que toutes les rivales de Néfertiti essayent de prendre le pouvoir, essayent de mettre leur fils sur le trône. Et Akhenaton adorant un dieu unique, cela ne plaît pas à tout le monde, et donc on cherche aussi à l'éliminer. Alors, je vous assure, Emmanuel, je vais vous l'offrir ce livre, parce que après les premières pages, vous savez qu'il faut quand même un petit peu de temps pour nous, en tout cas, pour s'habituer un petit peu à tous ces noms, bien refaire un petit peu le schéma familial de tous ces pharaons. Mais après, alors je vais vous l'offrir, et puis comme ça, vous pourrez en plus prendre rendez-vous pour les prochains volumes qui vont arriver. Et ce sera donc l'horizon d'Aton et le Faucon d'Or apparaître prochainement. Vous restez avec nous, Violaine? Non, je m'en vais. C'est vrai. Je vais quand même profiter pour signaler aussi votre autobiographie, Les pharaons mènent à la vie éternelle. Qui raconte mes découvertes. Exactement, c'est chez Michel Lafon, qui raconte votre vie qui est quand même tout sauf calme, hein, on peut le dire. Hein. Vous restez avec nous pour partir, mais c'est vrai, pour partir maintenant, c'est vrai que c'est la tradition du côté de notre destination vedette de la semaine. Il s'agit de Dakar.